Les précieux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. On va essayer de comprendre votre autre, ce qui se passe dans sa tête, dans sa vie, quelle est sa personnalité, pourquoi pas. Donc là, vous écoutez cette guidance, pas pour votre signe. Là, la carte que je vais tirer, ce sera le signe de votre autre. Maintenant, si vous voulez avoir des infos sur vous ou éventuellement vous mettre à la place de votre autre, n'hésitez pas à aller voir votre signe. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va voir quel est le signe de cette vidéo et après on va aller voir la personnalité de ce signe. Allez, je ferme les yeux, c'est parti et on va commencer avec les taureaux. Donc bienvenue à toutes les personnes qui écoutent cette guidance pour leur autre qui est taureau. Sachez que si vous désirez une consultation, quelque chose de personnel, vous tapez tout simplement sur le titre, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et là vous avez tous les coordonnées pour me joindre. On pourra aller voir dans le détail de la guidance, ce qui se passe chez vous, chez votre autre, l'évolution, les conseils, les prédictions, tout ça bien détaillé. N'hésitez pas si vous en avez besoin. Je vous invite aussi à liker la vidéo, à commenter si ça vous parle, si ça vous aide et à vous abonner à cette chaîne. Merci infiniment. Alors donc votre autre est taureau, signe de terre. Taureau. Le symbole du taureau, une tête stylisée de taureau, vue de face, car il fait face à toutes les situations. De mode fixe, le taureau est déterminé, concentré et opposé au changement. Avec comme élément la terre, le taureau a l'esprit pratique, a besoin de sécurité, est sensuel et travailleur. Le maître du taureau est Vénus, ce qui induit art et beauté, amour et séduction, douceur et harmonie. L'expression de vous-même et votre personnalité sont dominées par Vénus, l'affective. Les forces donc des taureaux, signes de terre, vous exploitez cette énergie pour construire du solide. À l'instar de l'animal, vous n'êtes pas rapide mais puissant. Vous réfléchissez longtemps avant de vous mettre en mouvement, mais une fois lancé, rien ne vous arrête. Vous êtes stable et ancré dans la réalité. Si vous savez briller dans les combats, vous êtes avant tout heureux à brouter et batifoler dans votre champ, la douceur de la vie simple vous convient. On peut vous faire confiance et des objectifs concrets vous animent. Vous les poursuivez avec persistance. Vous aimez la sécurité et vos choix sont prudents. La cuisine, l'art, la musique et la sensualité sont vos arts de vivre. Vous êtes charmant autour d'une tablée. Vos attributs marqueurs, persévérance, générosité et esthétisme. Maintenant, on va aller voir les fragilités des taureaux. Vous agissez trop lentement et vous pouvez être têtu d'une façon qui irrite votre entourage. Vous pouvez vous montrer traditionnel et conservateur jusqu'à faire preuve d'immobilisme. La finesse et la souplesse ne font pas partie de vos dominantes. Vous pouvez vous montrer susceptible, possessif, voire jaloux dans vos mauvais jours. Attention à ne pas pécher par un excès de matérialisme. Gourmand souvent, paresseux parfois, vous pourriez même tomber lourdement dans la procrastination. Mais d'une façon générale, au bout du compte, vous parvenez à votre but. Vos travers et défauts, possessivité, jalousie et entêtement. Voilà la personnalité de votre autre. Allez, c'est parti. Plus ou moins, bien sûr, là, on est dans le solaire. Après, on a de l'ascendant, on a d'autres. Mais plus ou moins, voilà, cette personne est taureau, elle a quand même voilà, les qualités, les défauts des taureaux. Ok. Allez, les amis, on commence tout de suite avec le chakra du cœur. On va prendre un premier petit message concernant ce que votre autre vit, ce que vous vivez avec, pourquoi pas, quel est le lien, pourquoi pas, et nous avons une âme sœur spirituelle. Bon, ben voilà, vous êtes âme sœur spirituelle, hein, vous et votre autre. Hein. On va peut-être aller voir le petit passage de la carte, ça peut être intéressant. Âme sœur spirituelle. Alors, on va aller voir ça. Ah ben voilà, je suis tombée dessus directement. Ton âme sœur spirituelle est une personne, ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Alors, âme sœur spirituelle, hein, c'est peut-être vous qui êtes spirituel. Hein. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Peut-être que ce lien que vous avez avec votre taureau lui permet aussi de s'ouvrir spirituellement ou vice-versa. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie
et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour intense. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Donc, vous voyez, hein, les amis, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Vous voyez, il y a quelque chose de spirituel entre tous les deux. Hein. C'est très, très beau. Hein. Alors, on va voir maintenant avec le symbolon. Je vais vous mettre la carte ici pour que vous puissiez aussi admirer l'illustration. Allez, c'est parti. Peut-être qu'on aura une indication sur vous, sur votre signe astro. Alors, j'ai la carte qui est sortie. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a l'avortement. Donc, l'avortement, ici, on a Cancer, Scorpion. On a la Lune et on a Pluton. Et là, l'avortement nous parle d'une question de sacrifice. Il y a un sacrifice d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il y a une énorme lenteur dans la relation. C'est possible que vous le sentez comme ça. C'est possible que votre taureau soit peut-être dans un sacrifice. Alors, peu importe, hein, se sacrifie pour autre chose. Ça peut être pour une autre relation, comme ça peut être pour le travail, pour le matériel. Bon, il y a un petit peu cette idée-là, mais je pense que là, il va falloir peut-être gagner davantage, enfin, aller vers plus de liberté, d'indépendance, parce que j'ai l'impression que là, effectivement, malgré qu'on a ce côté âme sœur, on a quand même du mal à se rejoindre, on a quand même du mal à avancer ensemble. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Il y a une forme de sacrifice. Alors, c'est possible que vous décidiez de vous sacrifier parce que vous savez vraiment que c'est une âme sœur, mais rien ne mérite de se sacrifier. Donc, allez plus vers le lâcher-prise. Laissez faire le temps, peut-être que votre taureau a aussi des choses à régler. Hein. En tout cas, quand c'est douloureux, vaut mieux lâcher, aller vers plus de liberté, d'indépendance, et puis voir comment ça évolue. Ok, d'accord? Donc là, il y a quelque chose comme ça. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un premier message avec l'améthyste Love, pour voir un petit peu la relation. Après, on va passer dans le détail du tarot pour comprendre votre autre. Allez, on va mettre 4 cartes. On va mettre 3 cartes plus 3. Alors, ici, nous avons une femme. On a soit une fin de cycle, soit on a Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être que ça fait partie de vos signes. Peut-être que c'est une personne avec qui cette personne est. On va voir. Alors, qu'avons-nous encore? On a la carte du oui. Et nous avons la carte de l'attraction et de l'attirance. Alors, peut-être que si c'est vous là, hein, peut-être que c'est vous face à votre taureau, c'est possible, en solaire ou ascendant uniquement, vous êtes peut-être Capricorne, Verseau, Poisson. Et là, on vous dit que oui, peut-être qu'il y a un froid entre vous, effectivement, mais oui, il y a de l'attirance. Hein. Il y a de l'attirance, il y a de l'alchimie, c'est mutuel, hein, c'est partagé, c'est réciproque. Alors, on va recouvrir... Alors, femme, là on a une femme qui est instable ou qui est instable parce que la relation est instable. Hein. Il va falloir faire un choix. Hein. Il y aura un choix à faire peut-être par rapport à cette froideur ou cette femme, si c'est vous, hein, homme ou femme bien évidemment, qui est Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être que vous allez devoir faire un choix aussi. Hein. Ici on dit oui, la réponse est oui, c'est un amour envoûtant et passionnant, donc il y a de la magie, il y a de l'attraction, il y a de l'alchimie, il y a de l'attirance, c'est mutuel, même si ça peut paraître instable. Mais les choses vont bouger, hein, clairement. Les choses vont bouger peut-être grâce à une période de non-communication, de silence. Donc vous, si vous vivez difficilement la situation, la relation, et si votre autre a l'air de prendre son temps, de bloquer les choses, peut-être que là, on vous encourage à prendre des distances, à lâcher prise, à bloquer toute communication, hein, dans un premier temps, pour que votre taureau puisse avoir une prise de conscience et puisse faire bouger les choses aussi éventuellement. D'accord? Mais dans tous les cas, l'attraction, l'alchimie est là, la magie, c'est un amour passionnant, envoûtant. Les choses vont bouger, mais après une période de froideur et de non-communication. D'accord? C'est peut-être cette personne qui est instable, qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est peut-être vous, à voir comment ça vous parle. Allez, on va passer maintenant au taroscope et on va aller comprendre ce taureau. Allez, c'est parti avec le tarot mystique.
l'énergie du taureau. L'énergie du taureau. Quelle est l'énergie du taureau? Allez, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu la tendance. L'As d'épée et le roi de coupe. Peut-être que c'est vous. Vous êtes Verseau, Gémeaux, Balance. Pourquoi pas homme ou femme, bien évidemment. Ici, on a l'As d'épée. L'As d'épée, l'idée, c'est de trancher. Ah, d'accord. On choisit de prendre des distances. On choisit de prendre du recul. Ouais, c'est ça. Peut-être, je pense que c'est vous, hein. C'est possible hein, que vous avez choisi de prendre des distances, de prendre du recul avec votre taureau parce que les choses, visiblement, peut-être ne bougent pas ou ne sont pas tout à fait comme vous le désirez. Hein. Mais on sent que c'est un choix de cœur, c'est pas un choix pour faire du mal. Ok, allez. Quelle est son énergie au taureau? Eh bien oui, 9 de denier. Son énergie, c'est l'indépendance. Hein. C'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui est en train de prendre son indépendance d'une manière ou d'une autre, ou c'est quelqu'un qui proclame un petit peu son indépendance. Le 9 de denier, c'est le célibat. Hein. Donc cette personne, c'est possible qu'elle soit célibataire ou qu'elle se rende célibataire et qu'elle souhaite en tout cas le rester pendant quelques temps. D'accord? Donc son énergie, en tout cas, c'est l'autosuffisance, l'indépendance, la complétude ou prendre son indépendance d'une manière ou d'une autre. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé dans son passé à votre taureau? L'empereur. Bah oui, c'est quelqu'un, l'empereur, qui a été engagé hein, dans son passé. Donc c'est peut-être pour ça que votre taureau, là, souhaite effectivement être libre. Hein, l'indépendance, on voit que c'est très, très, très important. Et vous, vous avez l'impression de vous sacrifier parce que c'est une âme sœur spirituelle, vous le savez. Mais ce taureau-là qui a été marié ou en couple vraiment solide, s'est séparé et puis là, veut être libre, quoi. Donc pour vous, effectivement, on voit cette notion de sacrifice. Hein. Qu'est-ce que votre taureau vit dans son présent? L'As de bâton. Ok. Il y a de la nouveauté, il y a de la passion. Est-ce que c'est avec vous ou pas? On va de toute manière recouvrir toutes ces cartes juste après. En tout cas, l'As de bâton, peut-être que votre taureau actuellement vit quelque chose de passionnel avec vous ou pas, ou avec une autre personne, puisqu'on a l'As de bâton. Peut-être que votre taureau a commencé une nouvelle activité qui lui le passionne. Hein, ça, c'est possible aussi. On va voir, on va recouvrir après. Quel est le problème entre vous deux? Quel est le problème? Quel est le souci? Le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, il y a une personne qui est froide. Alors, c'est peut-être votre taureau. Hein. Comme je vous l'ai dit, on va les recouvrir. Mais le roi d'épée, on a beaucoup de froideur. Hein. Et c'est ça le problème. C'est pas le roi de coupe qu'on a là, c'est le roi d'épée. Donc, il y a trop de froideur. Peut-être que ça s'arrête uniquement à la communication entre vous. Pourquoi pas? Bon, et là, comme c'est la guidance du taureau, c'est possible que ce soit ce taureau qui soit quand même assez froid avec vous. Hein. Discret, peut-être qui n'exprime pas les sentiments, qui analyse beaucoup, vous voyez. Qu'est-ce que votre taureau ressent pour vous? On va voir le cavalier de bâton, du désir, hein, les amis. On n'est pas dans les coupes, on n'est pas dans l'amour. Votre taureau ressent du désir. Cavalier de bâton, as de bâton, c'est peut-être vous. Peut-être que vous avez commencé la relation depuis peu de temps aussi, pourquoi pas. Mais le cavalier de bâton, votre taureau a clairement envie de vous, vous désire. Mais c'est quelqu'un, on le voit, qui n'est pas prêt à l'engagement. Puisque le cavalier de bâton, il vient, il part, il vient, il part, quoi. Voilà. Il ne s'investit pas émotionnellement parlant. Ok. Qu'est-ce que votre taureau envisage de faire vis-à-vis de vous? Le roi de denier. Ok, bon, c'est bien. De s'investir encore un petit peu, hein, de s'investir, de retrouver son énergie. Je pense vraiment que ce taureau-là s'est beaucoup investi dans le passé, dans une relation. Ça peut être vous, ça peut être avec quelqu'un d'autre, hein, à vous de voir. Hein. C'est beaucoup investi dans le passé. Là, c'est une petite période de transition où il préfère vraiment vivre sa vie, être seul, profiter, etc., etc. Et qu'après, il va être à nouveau dans l'investissement. Ça, c'est possible avec vous, ou soit reprendre la relation avec vous. Oui, voilà, dans tous les cas, c'est avec vous. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller à vous? Le 5 de coupe. D'être optimiste, j'ai envie de dire. Parce que je vous sens déçu. Je vous sens peut-être blessé. Et là, ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est de laisser toutes ces déceptions, ces émotions de côté et d'être optimiste. Parce que l'évolution entre vous, c'est le roi de coupe. Voilà,
le taureau va devenir un cavalier de bâton à un roi de coupe. Et en même temps, un roi de denier qui s'investit et un roi de coupe qui montre son amour. Donc, c'est très beau. Ok, allez, on va recouvrir. Alors, donc, l'énergie du taureau, l'indépendance, l'autosuffisance, le célibat. Pourquoi? Oui, pour ne pas être coincé dans l'emprise. Voyez? C'est quelqu'un qui ne supporte pas être ouais, dans l'emprise mentale surtout, hein, au niveau des pensées, d'être bloqué au niveau des pensées ou être enfermé dans une relation engagée. Et encore une fois, peut-être que c'est quelqu'un qui sort d'une emprise. Parce que son passé, c'est l'empereur. Donc, c'est quelqu'un sur qui on a compté. Ça a été quelqu'un de fiable. Ça a peut-être été quelqu'un de très engagé ou de marié. Peut-être avec vous, peut-être pas. Hein. L'étoile. Et en plus, dans le passé, hein, de toute manière, ça faisait partie de sa destinée. Et votre taureau avait aussi beaucoup d'espoir dans le passé. Par rapport à cette relation. Ok, le présent, on a l'as de bâton. Alors, c'est quoi cet as de bâton? La reine d'épée. Bon, ben, j'ai un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance en solaire ou ascendant. On a de la passion avec un signe d'air. On a de la passion, on a peut-être un renouveau dans la relation, pourquoi pas, mais pas d'engagement. Hein, ça, on le voit bien. Absolument pas d'engagement. Ok, il y a peut-être aussi que de la communication. Pour l'instant, c'est possible que ce ne soit pas dans la matière, mais c'est possible que ce soit vous pour le coup. Alors, le problème, eh ben, c'est ça, c'est roi d'épée, reine d'épée. Le problème entre vous, c'est que c'est pas profond en fait. Peut-être que si vous consommez, là, vous sentez que vous vous aimez, mais sinon, à part ça, non, vous ne vous le dites pas. Hein, ou sinon, il y a une froideur, une distance, un éloignement, et ça, c'est problématique. Voilà, le 9 d'épée, parce qu'il y a des peurs. Hein, parce qu'il y a des peurs. Ce taureau a peur d'aimer. Hein, ce taureau a peur d'aimer, donc s'efforce d'être plus dans une énergie superficielle de désir et compagnie vis-à-vis de vous, parce qu'il y a vraiment la peur d'aimer. Parce que pour ce taureau, de par son vécu, qui dit aimer, dit s'engager, qui dit s'engager et dit être coincé. Donc, ce que Taureau ressent pour vous, hein, on avait vu avec le cavalier de bâton, c'est du désir, hein, l'envie de vous, le désir. Alors, l'envie de vous, le désir, cavalier d'épée, sans pression, hein, sans pression, vraiment. Mais beaucoup, énormément du désir. D'ailleurs, si vous attendez votre taureau, il y aura de la communication qui arrive très très rapidement, hein, c'est possible. Hein. Donc, ce que votre taureau envisage, roi de denier, c'est de s'investir un petit peu plus dans la relation. Voilà, regardez, on a la justice et on a le 2 de denier. Malgré une hésitation, votre taureau terminera bien par faire un choix. D'accord? Parce que pour certains, ça fait un moment que vous fréquentez votre taureau. Ça ne change pas. Hein, ça va changer. D'accord? Donc, il y a une petite hésitation comme ça avec le 2 de denier, on ne sait pas trop. Hein, ou peut-être que votre taureau a aussi des choses à régler en justice ou bien divorce. Hein, mais après, le choix sera de s'investir un peu plus dans votre relation. Le conseil pour vous, on vous dit ne soyez pas déçus, laissez les déceptions de côté. Certainement aussi, soyez optimistes pour cette relation. On en a 3. La lune, on a des émotions, la mort, la fin de toutes ces émotions difficiles et compliquées. Et le 2 de bâton, on vous dit, il y a de l'avenir. Sortez un petit peu de votre zone de confort. Laissez le passé au passé. Toutes les émotions en lien avec le passé, il faut mettre une croix dessus. Là, votre taureau est clairement en train de changer. Parce que dans l'évolution, votre taureau va se transformer en roi. En fait, c'est un roi d'épée. On a la distance clairement. Ça va devenir un roi de denier, un petit peu plus s'investir. Et l'amour va suivre. Hein. En fait, le fait d'exprimer aussi l'amour, ça va suivre avec le roi de coupe. Hein. Et voilà, 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est vraiment l'idée d'être bien ensemble, d'être complice, de célébrer des choses, de passer des bons moments. Mais on est dans les couples, donc on est beaucoup dans l'amour ici. Hein.
D'accord? Donc voilà, vous, au niveau des signes, on en a pas mal. On a Verseau, Gémeaux, Balance. On a encore Verseau, Gémeaux, Balance. On a Balance. Donc on a Verseau, Gémeaux, Balance, Verseau, Balance, Taureau, Vierge, Capricorne et Poisson, Cancer, Scorpion. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Alors on va terminer avec une petite carte, un petit conseil. Allez, un petit conseil pour vous. J'espère vraiment que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a fait plaisir, vous a aidé aussi à comprendre, hein, les amis. Allez, avec l'oracle illustré. Ici, on vous dit, tu ne te sens pas à ta place. Tu espères que les choses changent, mais tu n'oses pas prendre de décision dans ce sens. N'attends pas que l'on te donne ta place. Autorise-toi à la prendre. Ose sortir de ta zone de confort. Rappelle-toi que la meilleure façon de combattre une peur, c'est de l'affronter. Je prends conscience que mes peurs sont une initiative à prendre des décisions. Voilà les amis, peut-être que vous aussi, je vous dis, hein, de toute manière, si là ça vous a parlé, la seule décision que vous pourriez prendre, c'est de sortir du sacrifice, de prendre des distances afin que votre taureau puisse aussi faire des efforts vis-à-vis de vous. Voilà les amis, passez une belle période, à bientôt, bye bye.